Du coup, là, en fait, ce que je vais lui demander, ça sera très simple. Je vais demander à ChatGPT de nous aider. En fait, j'ai testé cela avec le micro. À certains moments, il comprend pas très bien ce que je lui demande. C'est que c'est ça, en fait, pour éviter, pour gagner de temps, je vais lui écrire exactement le message. Can you help me to change this program, this app, and make it do the following. Send all between two words that I already created. Bon, je vais tout simplement lui donner en fait le code basis, comme ça il va regarder toutes les références de projet et tout simplement là il va me proposer ce qu'il faut faire pour modifier cela. Donc là en fait, ce qu'on va faire c'est que il va commencer à me proposer ce que je devrais faire. Donc je vais regarder, je vais lire ce qu'il propose. Après on va l'appliquer. Mais comme j'ai dit en fait c'est pas vraiment très compliqué. En fait ce qu'on veut faire c'est vraiment très très simple. C'est un simple exemple. Vous inquiétez pas, en fait, il faut pas regarder exactement comment ça se passe derrière, mais c'est tout simplement pour voir comment c'est assez simple de modifier et le mettre en place. Et après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, ce qu'il dit là maintenant, tout simplement, donc, to modify your application to send cells between two wallets, you need to update your Rust program and TypeScript test. Here are the steps. Donc là, voilà, tout simplement, ici, ce qu'il va faire. Donc, il vient de nous créer une fonction qui s'appelle transfer cells. Normalement, cette fonction, elle aura deux éléments principaux. Donc, on a le account from et l'account to. Donc, c'est les deux wallets qui vont faire la transaction. Donc, une wallet qui va envoyer, une autre qui va récupérer. Et là, en fait, après, ce qu'on aura à faire, donc ça, c'est la structure de nos accounts qu'on doit avoir. Et ici, en fait, ce qu'il va faire au niveau du TypeScript, c'est la partie où on va tester, qui nous permet de tester, en fait. Donc, tout simplement, tout d'abord, il est en train de faire le set provider anchor provider environment. Donc, très bien, configure the client to use the local cluster. Donc là, c'est le cas. Après, ici, il va récupérer le programme, donc my first program. Là, par la suite, ce qu'il va faire, donc, il va prendre ici une transaction signature. Là, c'est pour la partie initialize. Après cela, en fait, ce qu'il va faire, donc, pour la partie transfert between the two wallets, donc, il va prendre le from wallet. Donc là, c'est le KPR generate. Donc là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de générer deux wallets, en fait, hein. Une première wallet, une deuxième wallet, si j'ai bien compris. Et après, ce qu'il va faire, il va vraiment faire un airdrop pour la première wallet pour qu'il récupère du token et après il va les envoyer entre les deux et une fois il va les envoyer donc ça va marcher, suffit tout simplement derrière de faire notre test et logiquement ça va marcher et là en fait il dit même make sure that you have the Silencer installed and configured and then run the test using the command specified in your anchor TML. Donc là run tac bref on s'en fout pour cela donc pour nous en fait tout simplement on aura que cela. Can you make my program do only the transfer? Donc là, je voulais juste qu'il évite et qu'il enlève la partie initialize et tout ce genre de choses parce que pour moi, en fait, ça sert à rien de les garder. Donc, et par la suite, en fait, ce qu'on va faire aussi, c'est que on va essayer de changer aussi les wallets. J'ai pas besoin qu'il me crée les wallets. Je vais lui dire que j'ai déjà deux wallets, pas la peine de qu'il me crée une ou deux. Donc là, en fait, pareil. Donc, ce qu'il va faire, donc, sure, let's change my first program. Donc, il va le modifier de cette manière. Donc, ici, set provider. Donc, transfer cells between two wallets. Tac, la même chose ici. Et là, par la suite, hop, il va faire cela. Et il va faire le transfert. Donc, OK. I do have two wallets. Can we use them without creating a new ones? Donc là, en fait, je lui donnais l'instruction de ne pas créer les wallets aussi. Donc, vous voyez, en fait, hein, l'échange avec ChatGPT prend plus de temps que l'implémentation. Mais bon, bref, c'est vraiment comme ça, en fait. Je l'appelle ChatGPT, mais bon, bref, c'est Copilot, GitHub Copilot. Donc là, il dit que voilà, il a modifié. Du coup, ce qu'il va faire, donc là, kpair from secret unit est là et je dois lui donner les deux private keys pour mes wallets. Add drop sol to the from.
if needed. Et voilà, donc on va faire cela. Et par la suite, donc, to wallet balance, il va récupérer les wallets. Voilà, on voit très bien que ça va. Pour moi, je vais dire maintenant, give me now all steps for both TS and program Rust. Comme ça, maintenant, il va me donner tout le code et on va essayer de le tester ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment on a créé les wallets aussi, hein, mais pour l'instant, on va voir. Donc, tout simplement, pour l'instant, moi, je vois quelque chose qui marche pas très bien ici parce que je ne vois pas qu'il est en train d'utiliser le programme ID quelque part. Je ne sais pas si on doit le mettre en place. Replace this with your actual wallet secret keys. Là, normalement, pour le to wallet, je ne sais pas pourquoi il a besoin du secret key ici, hein. Airdrop source to the from wallet if needed. Transférons un sol from wallet to wallet. Donc là, vous voyez, donc pour moi, en fait, tout simplement ici, vous voyez, donc from to wallet, là, il a besoin juste de public key, hein. Euh, why we need the private key for the to wallet. Euh, vous voyez, donc, j'essaie de regarder un petit peu ce qu'il propose, essayer de le lire, le comprendre. Et cela, en fait, c'est ce que vous devrez faire, hein, parce qu'en fait, copier-coller ce qu'il propose comme ça, c'est pas très bien. Comme ça, il faut lire, comprendre. Et derrière, en fait, ça vous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Là, on voit très bien que si j'allais écrire tout cela seul, ça va nous prendre plus de temps. Donc, on est en train de perdre du temps avec l'échange avec lui, mais en fin de compte, c'est assez intéressant de voir ce genre de choses avec les questions qu'on est en train de poser. Donc là, en fait, you are correct. You do not need to private key for the two wallets since it's only receiving souls. We only need the public key of the two wallets and the private key of the from wallet to sign the transaction. Donc là, en fait, Anchor Set Provider, donc configure the client to use the local cluster. Très bien. Là, ok, très bien. Ok, top. Ce qu'on va faire maintenant, on va commencer avec notre programme. Ce sera pas celui-là, donc ce sera notre library ici, RS. Et là, ce qu'on va faire, on va lui dire qu'il va nous rajouter ce code-là donc au niveau de cette bibliothèque ou au niveau de ce programme. Donc là, on voit très bien qu'il vient de rajouter le programme. Il a rajouté la partie transfer sols qui va prendre deux. Là, ici, j'ai un petit doute, hein. Je sais très bien que je suis pas certain si ça marche ou pas, mais bref, on verra. Quand je vois le code comme ça, j'espère que je me trompe pas, mais je pense qu'il y a qu'un truc qui manque. Mais tant mieux, s'il manque, on va voir et on va essayer de voir comment ça sera corrigé. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier la partie myfirstprogram.ts et on va la modifier. Non, pas celle-ci, pardon, c'est ici. Donc là, je vais fermer les types ici, comme ça, en fait, on s'en trompe plus. Et là, dans cette partie, donc, on va juste faire cela. Donc, vous voyez, donc là, il est en train d'utiliser le web3.js, hein, si vous voyez, dans la partie kpair et l'import persol. Mais pour la partie airdrop, je vais la supprimer parce que je vais rajouter moi-même les sols, mais vous voyez un petit peu le code, hein, comment il est conçu. Déjà, vous pouvez tout faire avec l'UJS, hein, c'est pas la peine d'utiliser toujours le CLI à chaque fois. Donc là, on va réduire un petit peu cela. Pareil de ce côté-là. Et comme ça, on va voir un petit peu le code. Pour moi, en fait, pas la peine de rajouter ça, hein, parce que euh, ça sert à rien. On va le faire manuellement. Mais vous voyez, en fait, vous pouvez faire des airdrops directement à travers le code. Et là, en fait, ici, nous, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il est en train de faire. Donc là, on a besoin de récupérer notre wallet private key. Et là aussi, la deuxième wallet aussi, on doit les deux les récupérer. Donc pour le faire, ce que je vais faire, donc je vais, si je suis ici, donc ce que je vais faire, donc how can I get the private key of my wallet? Logiquement, ça, on peut le faire. Je vais vous montrer un petit peu, mais là, ici, on va faire Solana adresse. Là, on a notre adresse. Et derrière, je pense, on sait très bien que normalement, c'est au niveau du config, quelque chose de ce genre. J'ai pas vu ce qu'il propose là. Euh, bon, bref, on s'en fout de tout cela en fait, hein. Je vais vous montrer un petit peu comment le faire. Je vais juste récupérer ça. Hop. Si je me trompe pas, en fait, si je fais cat
Comme ça, voilà, tout simplement. Donc, je peux récupérer. Il vaut mieux de le faire de cette manière, c'est plus simple. Et là, en fait, j'ai mon private key. Donc, je fais ça, hop, et je fais cela. Je reviens. Donc là, on a notre, bien sûr. Donc, j'ai copié cela avec les brackets. Ok, très bien. Et là, notre public key. Donc, sinon, en fait, je sais pas si si j'ai d'autres wallets qui sont déjà créés. Sinon, on va faire KJ New. Je pense, Elena, how to create a new wallet. Le problème, c'est que je connais pas le syntaxe par cœur, mais normalement, New Keygen, quelque chose de ce genre. Et après, je lui donne le nom de document ou le nom de wallet et elle va marcher aussi, hein. Mais on va voir rapidement qu'est-ce qu'il va nous donner comme, voilà, tout simplement. On va copier cela ici et on va faire ça. New quoi exactement? On va dire new wallet test. Donc voilà, on va faire un mot de passe. Test, test. Ok, je le répète parce que j'ai mis un caractère en trop. Donc test, hop, test. Très bien. Et là, on voit bien que voilà, c'est notre public key pour la deuxième wallet. On va le récupérer, on va le garder parce qu'on doit voir le solde. Ok, top. Là, on a notre public key. Si on veut faire le balance de notre première wallet qu'on a vu, donc déjà, on va voir ça comme ça. Donc rapidement, Solana balance pour celle-ci. Logiquement, euh, Solana, bon, toujours, hein, j'ai mis des erreurs. Ouais, donc les inconvénients de le fait d'être habitué à faire du copier-coller, c'est de faire beaucoup d'erreurs par la suite. Donc, on n'a rien sur la première wallet. Sur la deuxième wallet. Sur la première, en fait, celle que je viens de vous montrer, celle qui est vraiment par défaut. Alors, elle est où? Tac, tac, tac. Bon, bref. Je sers celle-ci comme ça. Cela a une adresse. Donc, on va récupérer cette adresse et on va voir notre solde sur l'autre wallet. Donc là, et là, CTRL V. Et là, vous voyez, donc j'ai assez de solde pour que je fasse le transfert. Donc là, on a notre from wallet, elle est bien configurée, tout wallet est bien configuré. Logiquement, pour la faire l'instruction, on doit avoir le system programme qui est ici, dont j'ai un petit doute par rapport à le fait qu'il est bien transmis ou pas. Après, tout simplement, et on va voir est-ce que cela va marcher ou pas. Pour faire cela, en fait, on va rebuilder notre solution et on va voir après le résultat. Et du coup, donc, je viens ici, je fais notre anchor bid et on va voir en fait si ça va ou pas. Voilà, donc là on a ça, et après ce qu'on va faire, on va juste voir c'est quoi le résultat par rapport à cela. Donc normalement ça devrait marcher, il n'y a pas pourquoi qu'on aura des problèmes. Si on a des problèmes, on va essayer de les corriger. Et je pense aussi ça va pas prendre beaucoup de temps parce que seulement le premier bit qui vraiment prend plus de temps, mais après par la suite en fait ça sera très rapide à chaque fois qu'il va mettre à jour quelque chose dans votre programme. Donc on voit très bien qu'il est en train d'avancer. Là, je vois pas de problème pour l'instant. Espérons qu'on n'aura pas de problème. Sinon, si on a aussi, comme j'ai dit, on va voir comment on peut les résoudre. Est-ce que je devrais poser la vidéo? Non, c'est bon, je pense que ça va, ça vient d'être terminé. Donc ce qu'on va faire, on va récupérer notre fonction qui nous permet notre commande qui nous permet de lancer le test sans relancer le test validation ou le localnet pour simplifier. Donc là, je vais copier cela. Bon, je l'ai copié deux fois, c'est pas grave. Hop. Et là, on lance. Et on va voir en fait si vraiment cela va marcher. Vous avez vu que déjà, il voit très bien le transfert sol. Et là, on vient voir que s'il a vraiment rajouté un token, un sol ou deux. Donc, mais c'est pas grave pour l'instant. En fait, je pense que cela va marcher. Donc, ça prend assez de temps. C'est pas grave. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas pourquoi que ne marche pas très bien. Donc, on voit très bien que un premier déjà qui vient d'être envoyé, un premier seul. Et là, si on regarde le seul, voilà. Donc, la balance, elle était à 1.
Elle était à 0, maintenant elle est à 1. Maintenant, si je lance encore une fois, donc ça va à 5 remonter à chaque fois. Donc c'est très simple en fait. Après, ce qu'on vient de faire au niveau du code, c'est pas très compliqué. Vous pouvez le faire aussi avec le CLA et transférer les sols entre deux wallets ou les airdrops ou tout ce genre de choses. C'est pas vraiment l'objectif de créer un programme, mais vu qu'on veut faire quelque chose de très simple, on a essayé de créer cela. Et on va voir derrière en fait comment on peut faire des éléments plus compliqués que celui-là par la suite. Et voilà donc la dernière partie, je regarde, hop, là maintenant le balancier encore une fois, et voilà. Donc vous avez vu le code, qu'est-ce qu'il fait tout simplement? On a mis le airdrop nous manuellement, on a mis notre wallet from, donc c'est la wallet où je dois mettre mon private key, et aussi ici le public key de la destination, et comme ça en fait on a fait juste le simple transfert. Vous avez vu en fait là le system programme, pourquoi il affiche celui-là comme ça? Parce qu'on n'a pas encore déployé, on n'a pas rattaché une authority, mais bref, l'essentiel ici, on a bien notre programme ID et cela marche convenablement. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, on va passer sur la partie React, mais avant cela, je l'ai déjà mentionné, il y a un moyen qui va nous permettre de faire cela avec une manière plus simple. Ce sera un IDE en ligne qui s'appelle Solana Playground, donc je vais vous expliquer cela par la suite. Du coup, le Solana Playground, c'est un IDE en ligne, tout simplement. Donc, c'est un IDE qui vous permet de faire tous les développements nécessaires en relation avec Solana, mais sans avoir besoin de configurer rien en local. J'ai pas commencé par cela parce que je voulais vous montrer comment on peut le configurer, comment on peut lancer tout sur VS Code. Mais sinon, en fait, ça va l'air plus facile en fait de faire du développement ou commencer le développement directement avec l'IDE en ligne, c'est mieux. Donc, ça s'appelle donc Solana Playground. Et là, en fait, tout simplement, il faut connecter votre wallet. Si vous avez une wallet ou bon, là, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir une wallet. Hein, il suffit juste de créer une wallet directement dans le Solana Playground. Et après, une fois que vous avez créé ça, il faut sauvegarder votre keeper que vous allez utiliser par la suite. Et ça sera votre identifiant à chaque fois que vous allez ouvrir votre Playground. Si vous n'avez pas cela, il faut juste mettre en place ces éléments-là pour charger votre IDE. Et derrière ici, en fait, vous aurez les informations nécessaires pour vous montrer en fait ce qui est connecté et comment ça marche. Et vous pouvez même le connecter, je pense, en local. Donc après ici, en fait, une fois que vous avez fait ça, vous aurez tous les éléments nécessaires comme le Solana CL et tout cela qui est disponible. Donc là déjà, moi j'ai mon IDE déjà configuré, j'ai déjà créé ma wallet ici. Donc la note connected, il suffit de recliquer sur connected parce que j'ai déjà téléchargé et ça sera enregistré dans le cache de mon navigateur. Si je vide le cache, je vais perdre tout. C'est à cause de ça que je dois télécharger le KPR. Mais sinon, c'est pas grave. Vous pouvez créer autant de wallets que vous voulez. Après, les airdrops changent. Vous avez un maximum de 5 ou 2 fois 5. Après, sinon, vous pouvez directement vous rediriger vers le Solana DevNet Faucet et vous pouvez saisir votre adresse et récupérer les airdrops par rapport à Sols que vous pouvez utiliser pour vos développements. Donc, l'amount of Solana ou token que vous utilisez. Donc, sinon, après, on va faire un petit simple exemple. Vous aurez ici, vous voyez, donc là, le build and deploy, le test, là aussi, les tutoriels d'une manière générale et aussi les programmes que vous avez mis en place. Donc, on va créer un projet, on va appeler ça test IDE, test playground, on va l'appeler ça comme ça peut-être. Et là, bon, on va utiliser soit du Rust Native ou soit du Uncle. On va rester sur Uncle comme ça, on va voir la même gueule de projet qu'on a par rapport à ce qu'on a fait. Donc voilà, la même chose. Donc vous avez votre bibliothèque RS qui est lancée là. Donc tout simplement, je vais cliquer sur Build. Hop, vous allez voir que le build, il va pas prendre beaucoup de temps par rapport à ce qu'on a eu nous dans notre environnement de développement de Cal. Vous avez, c'est bon, 3 secondes. Hop, ça marche. Et derrière, en fait, on a notre client qui va tester ce qu'on vient de mettre en place. Donc voilà, console, hop, je vais lancer le run pour lancer les clients. Et derrière, vous allez voir, donc, tap, ça marche. C'est assez simple par rapport à ce qu'on vient de faire. Mais bon, c'est pas très compliqué, en fait, d'apprendre aussi. Donc pour moi, en fait, l'idée, c'était de vous montrer comment ça marche. Après, vous pouvez spécifier, en fait, vous êtes sur quel dev, sur quelle classe, tout ce genre de choses. Donc vous pouvez les modifier au fur et à mesure. Ici, vous pouvez, par exemple, là, modifier le nom de votre programme, bon, supprimer, importer from GitHub, c'est-à-dire importer un projet directement à partir de GitHub, importer à partir de local, je pense. Là aussi, le fait d'exporter ce projet et le mettre en place quelque part. Après ici, voilà, donc vous pouvez jeter un coup d'œil sur tous ces éléments-là, comment vous pouvez partager cela, comment vous pouvez créer un nouveau file,
On va juste faire le tour ici. Vous voyez donc le programme ID que vous pouvez récupérer pour l'utiliser par la suite. Là, il n'y a pas la partie test. Les tutos, vous allez trouver plein de tutos que vous pouvez utiliser. Il y a aussi cette partie-là où vous avez l'ensemble des programmes que sont disponibles par catégorie. Donc voilà, en fait, hein, en gros, tout ce que vous avez. Aussi en bas, la partie config, vous allez voir que vous pouvez changer le thème, le fond, après, la fond, pardon, l'endpoint. Donc là, on a sur le DevNet, on peut le mettre sur le local, comme ça, il va requêter directement le local qu'on a. Pardon. Hop. Après, voilà, la partie fees, priority fees, c'est quoi? Donc, median, average, peu importe. Donc, tout ça, c'est des configs. Donc, vous avez les deux approches. Vous pouvez faire le long chemin de tout télécharger, mis en place et installer sur votre environnement de développement, qui sera vraiment plus facile une fois que vous avez terminé la config. Le premier build que vous allez faire, ça va prendre plus de temps que prévu. Sinon, vous pouvez utiliser aussi le Solana Background qui va vous permettre de faire cela avec une manière plus simple. Voilà en gros donc cela vous pouvez le trouver directement en fait les URL tous ces éléments vous allez le trouver directement dans le Quick Start donc même avant la partie installation donc vous pouvez euh, faire tout cela d'une manière générale vous pouvez regarder toute cette partie en fait c'est très intéressant pour regarder un petit peu comment ça se passe qu'est-ce qu'il y a même ici quand vous développez quelque chose vous pouvez faire le déploiement à partir d'ici aussi bref, il y a plein en fait éléments. Il y a le cross program invocation. Je pense que peut-être vous avez plusieurs projets qui devront communiquer ensemble. Il y a le Seahorse que j'ai pas mentionné, mais c'est aussi une manière où vous pouvez créer votre programme et c'est du Python aussi. Voilà, donc en gros, vous pouvez regarder tout cela ici, mais sinon, comme j'ai dit, en fait, vous pouvez passer par la partie installation. Donc là, on a essayé de mettre en place les éléments nécessaires. On a créé un premier programme, pardon, on a configuré notre environnement de développement, installé Solana CLI, Rust et Anchor. On a créé notre premier projet. Après, on a créé un projet à l'aide de Copilot. Il y avait quelques petites erreurs, mais on n'a pas focalisé notre attention sur la correction de ces erreurs parce que c'était quelque chose de généré automatiquement. Je voulais juste vous montrer rapidement comment on peut mettre en place un petit programme ou une petite fonctionnalité. Après, donc, on a modifié ce programme donc, pour faire cette petite fonctionnalité. Une fois qu'on a terminé cette partie, j'ai montré aussi la partie Solana Playground qui vous aide aussi pour faire du développement euh, plus rapide sans être obligé de configurer quoi qu'il soit. Et honnêtement, pour moi, c'est mieux. Parmi les choses que je vais vous montrer par la suite, comment on peut créer une application React qui va englober tout cela. Donc, il y a des templates bien déterminés, bien précis que vous pouvez utiliser. Et aussi une autre partie où vous n'aurez pas besoin vraiment d'utiliser quoi qu'il soit avec du Rust ou rien. Ça sera que du front, que du JS et à travers le web3.js qui va nous permettre vraiment de faire tout ce qu'on veut faire aussi seulement avec du JS. Merci, on se retrouve par la suite sur les prochaines étapes et les deux autres éléments qu'on va rajouter, je pense. La partie React et la partie pure front, si je peux l'appeler comme ça. Et la partie React, elle va quand même utiliser toujours du Anchor derrière, du Rust, un programme qu'il va faire appel, mais ça sera avec une template React plus complète. Merci, à tout de suite.